Salut, c'est Mix sur la chaîne Mix Studio. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de retouche photo. Aujourd'hui, je vais retoucher la photo d'une libellule. Je pense que vous avez tous comme moi des images qui traînent sur vos disques durs, que vous trouviez avec un certain intérêt, mais la prise de vue malheureusement était un petit peu faite à la sauvette, voire totalement bâclée. Et c'est le cas de cette image ici que j'ai réalisée dans un parc animalier. Donc vous voyez que le cadrage est totalement à la rue, que la gestion de la lumière n'est pas top. Néanmoins, je trouvais un intérêt particulier à cette photo et c'est bien ça que je vais essayer de faire ressortir à travers cette retouche photo. Et donc à partir de cette image, j'obtiens un résultat final comme celui-ci. Vous voyez que l'ambiance a changé totalement. Néanmoins, la base de la photo est là et ça ne trahit en rien le moment qui a été photographié. Donc je vais vous montrer tout simplement mon processus de retouche photo avec des outils très simples pour pouvoir redonner vie à ces anciens clichés qui traînent sur vos disques durs. Alors nous voici donc tranquillement au chaud à la maison pour retoucher cette image. Alors première chose que je vais faire au niveau de cette image, c'est la recadrer. Donc, je suis ici dans Caméra Raw. Si vous utilisez Lightroom, c'est exactement le même principe. Vous avez tous les mêmes outils. C'est le même moteur qu'il y a derrière ces deux softwares. Donc voilà, je tire un cadre pour recadrer la photo. Alors, hop. Ce que je fais toujours un cadre principal parce que j'ai envie de conserver cette proportion-là dans ma photo. Je vais venir resserrer le cadre. Alors, il est évident, quand vous procédez à un recadrage, que vous allez perdre au niveau de la qualité de l'image, mais ici ce n'est pas une image que je compte imprimer en grand ni imprimer du tout, c'est juste voilà pour l'exercice. Au niveau de la composition de la photo, bien qu'il existe la règle des tiers, ça reste une règle de base pour avoir des outils pour bien composer sa photo. Moi ici je vais travailler différemment, j'ai envie que ce brin d'herbe et cette libellule soient parfaitement centrés dans mon image et je vais diminuer ici au-dessus pour néanmoins avoir la libellule qui se situe sur cette ligne de tiers supérieure. Donc voilà, j'ai ici un repère, elle me paraît bien centrée. Au besoin, je pourrais toujours réajuster après. Je valide en faisant Enter. Il me semble qu'elle penche encore un petit peu. Donc je reclique sur l'outil de recadrage, je vais légèrement l'incliner. Ok, là ça me paraît bien. Voilà au niveau de ma composition globale sur laquelle je vais partir. Je vais opérer, ce que je fais toujours dans mes images, c'est supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction de l'objectif. Voilà au niveau des premiers réglages de base. Maintenant, je retourne dans mes réglages principaux et je vais au fur et à mesure construire ma photo, amener l'ambiance que j'ai envie de transmettre à travers cette photo. Donc, comme je l'ai expliqué au cours de l'intro, rien ne vaut de passer du temps au niveau de la prise de vue pour éviter tout ce travail de post-production qui peut parfois paraître lourd, bien que créatif, mais c'est toujours voilà, du temps passé où on préférerait le passer à photographier plutôt qu'à retoucher. Néanmoins, à travers cet épisode, je veux juste vous montrer qu'on peut en quelque sorte sauver une photo que l'on trouve intéressante, mais où la prise de vue a été, je ne vais pas dire bâclée, mais faite un petit peu à la sauvette. Donc voilà. Au niveau de mes balances des blancs, j'ai envie de refroidir tout ça. Je trouve que il y avait une espèce de cours d'eau derrière qui donne une ambiance un peu jaunâtre. Je pense que j'aurais dû changer ma balance des blancs au cours de la prise de vue, mais c'est pas grave, je vais la modifier ici. Je vais légèrement descendre pour... Je pense que je vais aller à 4000 et augmenter un petit peu mes magentas. Ça paraît un petit peu beaucoup, mais je rééquilibrerai ça par la suite. Voilà, ça donne tout de suite une autre ambiance à la photo. Et
l'ambiance globale et la colorimétrie est beaucoup plus harmonieuse à mon sens en faisant comme ceci. Je vais maintenant travailler sur tous ces sliders là pour récupérer du détail dans les ombres, dans les hautes lumières et recontraster un petit peu l'ensemble, resaturer certaines zones, etc. Donc c'est parti. Au niveau de l'exposition, je vais légèrement la diminuer, vraiment tout léger. Je vais recontraster un petit peu mon image. Je vais, en bougeant le slider des tons clairs vers la gauche, récupérer du détail, vous voyez, dans les zones les plus claires de l'image. Voilà, le but c'est aussi de rattraper un petit peu de détail dans les parties claires de l'animal. Ce qui est intéressant aussi dans cette photo, c'est que la lumière venant du haut à droite, on a cette belle silhouette de la libellule qui se démarque par rapport au fond. Je vais vous montrer après, mais ça ce sera dans des retouches un petit peu plus avancées. Je vais amener le fond foncé un petit peu plus derrière l'animal pour qu'il se démarque d'autant plus de l'arrière-plan. Ce qui est intéressant aussi forcément, c'est que l'arrière-plan est très flou de par son éloignement par rapport au sujet, mais par rapport à l'ouverture que j'ai utilisée. Bon là ici j'étais avec un 55 mm. L'ouverture la plus grande que j'avais c'était f5.6, mais ça suffisait pour avoir un beau bokeh et on a vraiment le sujet qui se démarque de l'arrière-plan et ça lui donne tout l'intérêt. Je vais réaugmenter ici, on va déboucher toutes les ombres, donc vous voyez qu'il y a des couleurs très intéressantes qui apparaissent dans l'arrière-plan et on va avoir une belle dualité de couleurs en des tons chauds, des tons un peu plus froids, le vert, l'orange. Je trouve que ça donne une belle ambiance colorée à l'image. 50, ça me paraît bien. Je vais rarement dans les extrêmes parce que ça fait apparaître parfois des choses qu'on n'a pas trop envie de faire apparaître dans ces photos. Je vais ici au niveau des blancs les augmenter légèrement et diminuer les tons noirs, ce qui va avoir pour but de recontraster l'ensemble. Au niveau de la clarté, je vais l'augmenter aussi légèrement. Quand vous augmentez la clarté, vous voyez que ça redonne un petit peu de détail, mais il faut, comme toujours, le faire avec parcimonie pour ne pas dégrader votre image. Au niveau de la correction du voile, je vais aussi l'augmenter légèrement. Et ce que j'ai pour habitude de faire dans mes images, c'est augmenter la vibrance. Donc la vibrance et la saturation, ce sont deux choses différentes. La vibrance va avoir pour effet de resaturer des zones, les zones les moins saturées de l'image vont être resaturées mais partiellement, tandis que la saturation va agir sur la totalité de l'image. Vous voyez que si j'augmente la vibrance à stock et que j'augmente la saturation, on n'a pas le même rendu. Donc ici je vais augmenter la vibrance et je diminue la saturation. Voilà. Donc voilà ici pour cette première partie de retouche. Donc voilà comment c'était avant, après recadrage et une fois les quelques corrections, que ce soit au niveau de la balance des blancs, du contraste, de récupérer les tons clairs et du détail dans les tons foncés. Maintenant au niveau de la netteté, je vais augmenter la netteté. Alors ici ce que je vais faire, je vais zoomer, parce que c'est aussi un slider qu'il faut utiliser avec parcimonie, parce que ça va augmenter notamment ici, vous voyez que ça va, si je le retire, vous voyez que ça augmente le grain dans l'image. Mais bon, on est zoomé ici quand même assez fort, donc ça n'influence pas le rendu global de l'image une fois dézoomé. Au niveau du détail, je vais l'augmenter également. Donc vous voyez, ça amplifie encore plus le grain de l'image, mais ce que je vais faire au niveau du masquage ici, je vais, en pressant la touche Alt et en la maintenant enfoncée, déplacer le slider, ça va avoir pour effet de vous montrer où la netteté va être appliquée sur la photo. Or ici, j'ai vraiment envie que ce soit appliqué sur l'insecte et non pas sur la globalité de l'image. Et voilà, vous voyez ici que je vais faire un avant, après, donc ça n'ajoute pas de bruit
sur le fond, donc on garde un aspect assez laiteux à l'image, mais ça rajoute du détail sur l'insecte. Et au niveau de la réduction du bruit, j'ai pour habitude de toujours régler entre 5 et 10, bon, tout dépend un petit peu les photos. Et donc vous voyez que le bruit qui apparaît sur l'insecte, si je mets 5, ce bruit disparaît. Donc voilà l'avant et l'après. Donc on récupère pas mal de détails sur l'insecte et c'est bien là tout l'intérêt de cet outil-là. Ok, voilà donc pour la retouche globale de l'image. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir cette image dans Photoshop et on va aller plus loin dans la retouche car j'ai envie de retravailler tout cet arrière-plan. Au niveau de l'insecte proprement dit, je pense que tout est bien par cette tige d'herbe qui ici est un petit peu fanée, ce que je vais vous montrer comment faire pour que ça redevienne vert. Et je vais retoucher le fond parce que la ligne d'horizon ici donne une ligne directrice qui n'est pas très agréable. Donc je vais la redresser et retravailler le fond pour avoir vraiment quelque chose de plus homogène et des couleurs qui s'harmonisent mieux. Petit détail, je pense que ça le fait dans Lightroom, mais dans Camera Raw, vous pouvez ici, en cliquant droit sur votre plan de travail, vous pouvez choisir la couleur du fond. Et ça peut être intéressant parce que parfois, quand vous travaillez sur un fond gris, vous allez retoucher votre image et une fois que vous allez passer en mode blanc, vous allez vous dire oula, je manque de luminosité, etc. Donc maintenant j'ai pris pour habitude moi de toujours repasser sur fond blanc avant de continuer mon système de post-traitement. Voilà, je vais ici maintenant sur ouvrir un objet. Donc comme ça, quand je vais l'ouvrir dans Illustrator, j'aurai toujours la possibilité de revenir sur ces réglages de base si j'en suis pas satisfait. Ouvrir un objet. Donc voici l'image ouverte dans Photoshop. On voit ici que c'est un objet dynamique. Donc ça veut dire que si je double-clique dessus, je reviens sur ma fenêtre de réglage. Si je trouve qu'il y a l'une ou l'autre chose à améliorer, je peux toujours le faire à cette étape-ci du post-traitement. Donc ici, ça me paraît bien. Donc je trouve toujours que, je vais dézoomer quand même, ouais, j'ai l'alignement que je souhaite au niveau de l'image. Ce qui aurait été top, c'est d'avoir une autre libellule ici. On aurait vraiment eu une flèche au milieu de l'image. Ça aurait encore amené un autre niveau à cette photo. Et donc voilà, je vais à présent vous montrer tout mon processus de post-traitement pour à la fois redonner de la verdure à cette partie autre de l'herbe, redresser l'horizon et un petit peu reflouter l'arrière-plan pour que toutes les couleurs s'harmonisent d'autant plus. Et voilà, avoir un fond un petit peu laiteux, ce qui va avoir pour objectif de redonner encore de l'importance à l'insecte et d'avoir une meilleure harmonie des couleurs au niveau du fond et de ne pas être dérangé par, voilà, par cette multitude de contrastes un peu trop forts. Voilà, la première étape, c'est une étape bon, qui est pas très, voilà, qui est un petit peu chronophage, mais pour faire l'opération que j'ai envie de faire sur cette image-là, je suis bien obligé de passer par là. Je vais détourer la tige et l'animal. J'ai envie de récupérer donc toute cette partie d'image pour après travailler sur le fond sans avoir des zones résiduelles de cette image. Donc pour ça, je prends l'outil plume, où vous pressez la touche P de votre clavier et je vais aller chercher les tracés ici. Tracé, je crée un nouveau tracé et je vais prendre le temps calmement de venir détourer mon image. Alors je vais prendre soin de rester à l'intérieur de l'image que je vais détourer, pas d'être trop à fleur, parce que si vous êtes trop à fleur, parfois vous allez avoir des résidus d'image ou de fond et vous allez avoir des petites zones blanches qui dépassent, c'est pas très esthétique. Donc voilà, je vais détourer, je vais vous faire un petit accéléré. Pour toutes les parties qui sont ici, donc vous voyez qu'il y a énormément de poils, je vais détourer grossièrement et je reviendrai après avec un pinceau pour affiner ma sélection et je vous montrerai comment je procède.
Donc voilà, mon tracé est à présent terminé. Donc vous voyez que j'ai évité toutes les zones ici qu'on va venir affiner par la suite. Hop. Alors vous pouvez aussi détourer l'insecte à la broche si vous le souhaitez, mais bon, moi j'ai pris pour habitude de toujours le faire à la plume, c'est nettement plus précis. Et bien qu'on pourrait penser l'inverse, ça prend moins de temps. J'ai ma sélection, je maintiens commande enfoncée, je clique et voilà la sélection. Ce que je vais faire, je vais dupliquer cette image ici. Je ne réinterviendrai plus sur mon fond, je suis satisfait des réglages. Je vais pixeliser le calque ici et je vais, tant que la sélection est opérationnelle, je vais cliquer ici sur le masque et ça va me créer le masque de l'insecte. Donc voici au niveau de l'étape de détourage de l'insecte. Je reviendrai après sur cette partie-là. Maintenant, je vais m'attarder sur le fond. Donc je vais désactiver le calque. Ce que je vais faire maintenant au niveau du fond, je vais devoir effacer la totalité de l'insecte pour avoir un fond nu, comme s'il n'était pas présent. Parce que si je retravaille sur l'image en faisant par exemple des flous gaussiens ou autres, ben, on va avoir des parties de l'insecte qui vont déborder en dehors de la sélection que j'ai faite précédemment. Et donc ça va créer un espèce d'halo, donc quelque chose qui n'est pas esthétique. Alors il y a plusieurs outils qui sont à la disposition dans Photoshop. Moi, celui que je vais utiliser, c'est l'outil tampon de duplication. Je vais créer un nouveau calque, je vais le renommer R pour retouche. Et je vais prendre le tampon ici, ou en pressant la touche S. Et je vais venir, avec une brush, prélever des pixels ici et venir les réinjecter à cette place-là. Donc voilà, ça fait un travail relativement propre. Il faut y passer du temps. Ici, je vais le faire quand même grossièrement, juste pour vous montrer. Mais c'est une étape importante, donc il faut passer du temps à la réaliser pour avoir vraiment un fond le plus nickel possible. Voilà donc au niveau du fond, ce que je vais faire, donc ma retouche et l'image de fond, je vais les sélectionner toutes les deux et faire le raccourci clavier pomme, enfin commande Alt Shift E, ce qui va avoir pour effet de créer un nouveau calque fusionné des calques inférieurs qui étaient sélectionnés. Donc je vais par exemple ici le nommer BG, background, et je vais donc retravailler cette ligne-là et venir travailler sur mon fond proprement dit. On s'occupera de l'insecte en phase finale. Ce que je vais faire, tout simplement, il y a une multitude de choix possibles, soit réutiliser le tampon de duplication et venir réinjecter ici un petit peu de matière. Vous pouvez également, en utilisant l'outil de transformation, venir relever ici la perspective. Donc pour ce faire, vous faites pomme T, ou alors vous pouvez aller dans édition, transformation manuelle. Vous avez le cadre qui s'affiche et vous maintenez la touche commande de votre clavier et vous pouvez venir bouger qu'un seul des coins et vous venez le remettre droit. Ça me paraît bien comme ça. Enter. Alors je vous avais expliqué tout à l'heure que je voulais qu'il y ait la zone un petit peu plus foncée derrière l'insecte. Comme ça il va d'autant plus se détacher ici. Il est quand même fort clair par rapport au fond, donc il se détache pas très bien. Donc tout simplement au niveau du background, je peux laisser le calque de l'insecte activé pour voir juste. Je peux venir étirer cette partie-là. C'est une première option. Cette option-là ne me convient pas. Pourquoi? Parce que j'aime encore bien ces bokeh. Donc à mon avis, ça doit être le reflet du soleil sur des petites gouttelettes d'eau ou quoi. Donc j'aime encore bien cette partie-là, bien qu'elle attire quand même un peu le regard, mais je trouve pas ça dérangeant à outrance. Donc ce que je vais faire, je vais travailler
sur cette partie-là, tout simplement, je vais faire une sélection de cette partie-là. Je vais recréer un nouveau calque. Si vous faites Pomme J, il va dupliquer le calque, mais en ne gardant que cette partie-là. Vous voyez, hop, hop. Et cette partie-là, je vais venir l'augmenter pour redescendre. Alors vous pouvez aller jusqu'où vous voulez. C'est pas inintéressant comme ça, mais si vous étirez de trop, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'avais du grain dans mon image, ben vous allez voir que on voit trop que ça a été retouché parce que votre grain qu'il y a dans l'image est étiré. Donc, comme à chaque fois, il faut y aller avec parcimonie. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de venir au moins derrière cette partie-ci de la libellule. Je presse Enter. Alors, je me retrouve ici avec une ligne forcément. Tout simplement, je vais créer un masque de fusion. Je prends l'outil pinceau et je vais venir avec la couleur noire. Donc si vous peignez en noir sur votre masque, ça va avoir pour effet d'effacer des parties, et en blanc, en venir en réinjecter. Donc je vais peindre en noir, calmement. Je vais faire un premier passage pour supprimer cette ligne. Ensuite, ce que je vais faire, je vais agrandir ma brush, je vais diminuer l'opacité ici à 50% et refaire un passage léger. Hop. Voilà. Je vais aller vérifier comment se passe ma transition. Donc on a une belle transition. Le bruit de l'arrière-plan est continu, donc on ne voit pas qu'il y a que de scission ou de superposition de bruit, ce qui pourrait vraiment montrer que ça a été retouché. Donc ici, on est pas mal. Voilà. Je pense qu'on est pas mal au niveau du fond, donc il a été redressé et on est venu remettre un petit peu de zone foncée, ce qui a pour effet, vous voyez, de venir redonner de l'importance sur la partie où j'ai envie d'attirer le regard du spectateur, c'est-à-dire la partie haute de l'image, enfin haute de la tige où il y a l'insecte qui est posé. Voilà. À présent, je suis quand même sur un fond relativement foncé. Bien qu'il est déjà très flou, je vais augmenter ce phénomène-là. Je vais mixer ces deux calques-là ensemble. Donc la partie que j'ai ajoutée et la partie qui avait été retravaillée en dessous. Je prends les deux calques. Je vais faire Pomme Alt E. Et me voilà donc avec le fond fusionné. Donc je vais mettre par exemple Background Final. Ok, alors ce que je vais faire au niveau de ce fond, je vais le convertir en objet dynamique. Alors qu'est-ce que ça a pour effet de le convertir en objet dynamique? C'est-à-dire que tous les effets que maintenant que vous allez opérer dessus, vous allez pouvoir y revenir quand vous voulez. Par exemple, si je fais un flou gaussien, donc ça va augmenter cet effet de flou. Donc, un flou gaussien, je devais augmenter légèrement le flou d'arrière-plan. Donc, vous trouvez une valeur qui vous convient, qui à la fois, donc dans mon cas, dans le cas qui m'occupe, de redonner un côté d'autant plus laiteux au fond et moins distrayant. 8, c'est peut-être un petit peu beaucoup, je vais rester sur 7. Alors, ça va avoir un autre effet de faire un flou gaussien, c'est que le bruit que vous aviez sur votre arrière-plan, ce bruit-là va aussi être estompé. Je fais OK. Alors quand vous faites un flou gaussien, ce que je vais faire, je vais légèrement augmenter le fond parce que parfois le flou s'opère et vous avez des zones qui apparaissent légèrement transparentes sur le fond. Donc je vais faire Pomme T et augmenter légèrement mon fond. OK. Alors vous voyez ici, c'est un défaut d'affichage. Si je zoome d'ici, il n'y a pas de zone transparente. C'est vraiment un défaut d'affichage. Donc voilà où nous en sommes actuellement au niveau de cette image. Donc après les retouches de caméra raw, nous en étions ici. Après la retouche du fond, on en est ici. Voilà, maintenant je vais à présent
retravailler ce fond pour qu'il soit un petit peu moins contrasté et que les zones foncées soient un petit peu plus claires. Car ici, c'est quand même, on a un trop fort contraste, ça manque un petit peu de douceur à mon sens. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Maintenant, après, ça devient au goût de la créativité de chacun. J'ai une transition ici qui me semble un peu trop prononcée. Ce que je vais faire, je vais créer un nouveau calque de retouche, et je vais jouer aux apprentis peintres. Je vais venir prélever un petit peu de la couleur ici et venir en réinjecter. Je vais pour ça baisser le flux ici à 10%. Donc je prélève avec la pipette. Vous pouvez faire, quand vous êtes sur l'outil du pinceau, appuyer sur la touche Alt et ça active automatiquement la pipette. Donc je vais venir par exemple prélever ici cette couleur un peu chère et venir légèrement. Alors vous prélevez une fois d'un côté, une fois de l'autre. Parce que si vous utilisez partout la même couleur, on perd un petit peu l'effet des nuances dans l'image. Vous voyez ici que c'est pas uniforme, il y a des tons un petit peu plus clairs, des tons un petit peu plus foncés, donc le tout c'est de... J'aime encore bien le vert par exemple ici. Je peux en venir en réinjecter. C'est peut-être un peu trop ça. Et voilà, le tout après. C'est aussi que ça vous plaise et que ça amène dans la photo l'atmosphère que vous voulez faire transparaître. Voilà, je vais désactiver ce calque. Donc voilà, on a une transition vraiment plus soft. Par contre, ça reste fort foncé ici. Hop. Voilà, c'est toujours une étape, il faut prendre son temps. De toute façon, on est bien tranquillement. Devant l'ordi bien au chaud. Cette zone-là, elle me gênait, je la fais disparaître. Voilà. Avant, après. Donc on a quelque chose de beaucoup plus uniforme. Donc voilà au niveau de la retouche. Alors cette retouche, vous pouvez faire aussi... Ce que vous pouvez faire au niveau de cette retouche, c'est changer le mode de fusion. Par exemple, si je vais sur superposition ici, regardez tout de suite l'effet, on a quelque chose d'ici, bon, c'est un petit peu sali. Si je le passe en mode superposition, on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus lumineux et ça a l'effet que je voulais avoir tout à l'heure, c'est-à-dire rééclaircir cette partie supérieure de l'image. Donc ce que je vais faire, je vais le passer en mode superposition. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus lumineux. Et donc je garde le calque en mode superposition et je vais continuer à peindre. Alors c'est vrai que pour certains, notamment des puristes, je pense ne pas me tromper en disant que la plupart des photographes animaliers essayent de réduire au minimum les retouches et parfois même pas du tout. Maintenant ici, comme je vous l'ai expliqué, tout l'intérêt c'est de montrer un petit peu comment récupérer une photo qui aurait été un petit peu bâclée entre guillemets à la prise de vue. Et puis voilà, c'est aussi un processus créatif, il n'y a pas de bonnes recettes je pense, c'est un peu la sensibilité de chacun. Faut pas non plus se refuser à vouloir retoucher ces images en se disant oui mais normalement faut être bon à la prise de vue et autres. Parce que là, on est bien d'accord, de cette photo-là, issue d'un RAW recadré et retouché comme toute photo se retouche, à ici, rien n'est fondamentalement changé dans la photographie. C'est juste, voilà, on y amène un petit côté un petit peu plus créatif à mon sens. J'aime assez bien ce vert là. Je vais un peu l'augmenter. Ça donne un peu des effets lumineux, je trouve ça assez sympa.
ici je vais un petit peu repeindre, voilà, pour conserver cette partie-là de l'image, mais un petit peu l'atténuer, vous voyez, en repeignant par-dessus. Hop. Voilà. On était parti de ce fond-là, donc vous constatez tout de suite, en faisant comme ceci, que le sujet se démarque vachement mieux de l'arrière-plan. Et voilà, on est tout de suite dans une autre ambiance au niveau de l'image. Ok, bah pour le fond, ça me semble pas mal. Ce que je vais faire, ces deux images-là, je vais les sélectionner, faire Pomme Alt E pour les grouper, et je vais mettre BG, Final 2, très original comme manière de renommer. Et ce que je vais faire, c'est en dernier lieu de faire un flou directionnel. Je vais le laisser bien rectiligne, car ce que je voulais faire transparaître dans cette image, donc c'est la volonté d'avoir quelque chose de bien droit, donc de rectiligne. Donc au niveau du flou que je vais amener dans l'arrière-plan, je vais le faire aussi rectiligne, donc à moins 90 degrés. Et je vais le mettre par exemple à 90, donc ça va avoir pour effet de faire aussi, de reflouter l'arrière-plan. Ok, et donc vous voyez ici qu'il y a des zones un petit peu indésirables qui sont apparues. Qu'à cela ne tienne, je vais augmenter le fond. Hop. Voilà, cette zone-là un petit peu, je vais la sacrifier. Je vais quand même conserver ces zones de lumière-là. Je trouve c'est intéressant. On a une zone de lumière ici au-dessus, en bas. Ça équilibre assez bien l'ensemble, je trouve. Tac. Ça me semble pas mal, hein. En tout cas, ça va vraiment dans la direction dans laquelle je voulais amener l'image. Qu'est-ce qu'il nous reste à présent? De travailler sur l'insecte. Alors vous voyez donc ici ma sélection, donc c'est quelque chose qui est beaucoup trop précis. Et donc on le remarque ici, normalement on doit avoir une légère zone de transition. Première chose à faire, je vais double-cliquer, ce qui va avoir pour effet de m'ouvrir les propriétés du masque et d'aller plus loin dans les réglages de ce masque. Ce que je peux faire déjà, c'est un léger contour progressif. Donc je vais le faire volontairement grand pour que vous puissiez voir l'effet que ça a sur l'image. Donc ça va faire une légère zone de transition, un léger flou. « 0,8, c'est peut-être un peu beaucoup. 0,5, c'est pas mal. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure des petites zones ici que j'avais laissées volontairement non détourées. Je vais venir avec le pinceau ici, qui se nomme d'ailleurs l'outil amélioration des contours. Et il vous suffit de venir peindre, et le programme va détecter par un système de, je pense, de micro-contraste, voir où il doit retirer la matière. Hop. Et vous venez peindre dans les interstices. Une fois que cette opération-là sera faite, il est encore possible d'aller réintervenir sur le masque en venant peindre avec un pinceau assez flou. Donc, je n'ai pas peur d'aller un petit peu dans la matière. De toute façon, ça se fond, et vu la taille de l'insecte par rapport à l'image, ce sera totalement invisible. Je vais faire également la partie ici. Hop. Donc il est clair que quand je chipote sur des petites choses comme ça, je me dis, la prochaine fois, prends 5 minutes de plus à la prise de vue, ça t'évitera d'en passer une demi-heure en post-traitement, mais voilà. Bien que l'image n'était pas terrible au départ, je pense quand même qu'elle avait un intérêt. En tout cas, je me dis, il y a quelque chose à faire avec cette photo.
Et voilà, parfois on se dit il y a quelque chose à faire et il y a manifestement rien à en faire, hein. Mais bon, dans ce cas-ci, je pense qu'il y a réellement un intérêt à passer du temps. Ok, je vais faire ok, on va voir comment ça se mêle avec le fond. On n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. Ici, pour aller dire qu'on a été détouré le sujet, ben, je pense qu'il faut être vraiment balèze. Ce qui nous trahit, c'est les zones ici qui sont, vous voyez, un petit peu trop nettes au détourage. Donc ce que je vais faire, je vais retourner dans le masque et je vais augmenter le contour progressif. Tiens, il ne me l'avait pas pris. 0,5, on va voir. C'est déjà mieux. Je vais améliorer ceci. Je vais reprendre mon outil pinceau et je vais venir peindre dans le masque. Ce que je vais faire une toute petite taille de brosse, une opacité à 50, un flux à 10. Je me mets en noir et je viens repeindre. Voilà. Ça s'intègre bien, non? Ok. Eh ben, nous voilà donc. Donc si je vais dans mon masque, on voit tout de suite qu'on est venu donc réaffiner tout ce masque. Calmement, gentiment. Donc voici le rendu où nous en sommes. Je vais mixer tous les calques qui sont en dessous de ma sélection ici en faisant Pomme Alt Shift E. Ça me mixe tout en une seule image. Je vais la nommer finale. Je vais la convertir en objet dynamique et je vais la repasser une dernière fois dans Camera Raw. Donc j'ouvre Camera Raw. Alors le raccourci clavier c'est Pomme Shift A. Directement si vous faites Pomme Shift A, vous ouvrez Camera Raw. Et voilà, je vais venir apporter les dernières petites retouches à cette image. Alors, je vais légèrement diminuer, donc aller au niveau de la balance des blancs, redonner un petit peu de bleu. J'ai envie de redonner un petit peu de magenta dans mon image. Ouais, je vais augmenter un petit peu l'exposition, légèrement le contraste. Alors je vais récupérer un petit peu ici dans mes basses lumières. Je vais augmenter un petit peu mes tons foncés, vous voyez, ça va avoir pour but de rééclaircir cette partie haute de l'image. Ouais. Donc vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de très laiteux dans le fond et un sujet, regardez ça, malgré que j'étais avec une optique on ne peut plus basique, c'est le kit qui est vendu avec l'appareil photo, donc le 1855, on obtient quand même quelque chose d'assez sympa, hein. Alors, je vais augmenter un peu les blancs, ça va redonner un petit peu du peps, hein. Diminuer légèrement les noirs, ça va recontraster un petit peu. Tac. Alors la clarté, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec parcimonie, légère correction du voile, et je vais, tout comme je l'ai fait tout à l'heure, la vibrance, l'augmenter. Donc vous voyez, on réobtient un petit peu de la couleur sur l'ensemble et je vais légèrement diminuer la saturation. Ok, je vais faire un avant-après pour voir où j'en suis avec ces nouveaux réglages. Donc là, tout de suite, hein, quand on vous fait l'avant-après, là, on était quand même dans quelque chose d'assez terne. Par exemple, si je le fais sur fond noir, on peut se dire, ah ouais, on a une belle luminosité et tout. Vous le passez sur fond blanc, ah, c'est quand même terne, hein. Donc, et voilà, donc au niveau de la retouche que nous venons d'effectuer. Je vais faire un léger vignettage,
vraiment tout léger. Alors ce que je vous conseille de faire quand vous faites un vignettage, c'est de dézoomer assez bien l'image. -15, ça me paraît bien. Et je vais voir au niveau de la netteté si je sais encore redonner un petit peu de netteté. Donc je vais l'augmenter. Vous voyez que je récupère encore du détail dans mon image. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, maintenir la touche Alt enfoncée et déplacer le slider de masquage pour n'affecter que l'insecte. Et je vais refaire une réduction de bruit. Un avant-après. Regardez. Regardez le détail qu'on récupère sur l'insecte et vous voyez que la retouche ici est totalement invisible. Ok, la dernière chose que je vais faire, c'est un filtre radial. Hop. Je vais venir le disposer. Alors c'est une espèce de vignettage, mais ici vous allez avoir beaucoup plus de contrôle. C'est une technique connue, mais que j'utilise assez régulièrement. Donc je viens la placer sur le sujet sur lequel je veux attirer l'attention. Donc le centre ici, je vais le mettre sur l'abdomen de l'insecte. Je vais choisir d'influencer non pas l'intérieur de l'image, mais l'extérieur. Donc toutes les retouches que je vais effectuer là vont influencer l'extérieur et vont garder cette zone-là intacte. Et je vais tout simplement, vous voyez, j'affecte la partie extérieure et je vais légèrement diminuer l'exposition, calmement, peut-être augmenter un petit peu les tons foncés, ou sinon je réobtiens quelque chose de terne. Voilà, je vais faire un avant-après. C'est vraiment léger, mais vous voyez que toute cette partie claire ici s'assombrit et on conserve ici la partie claire. Hop. Alors, ok au niveau des retouches, je valide, ok, et nous avons ici notre image définitive. Donc je vous remonte, on était parti de cette image-là, une fois qu'elle était sortie de Camera Raw avec les premières retouches, et on obtient ici cette image-là. Donc encore une fois, on voit que fondamentalement, ce que j'ai voulu transmettre au niveau de l'image, rien n'a changé. On conserve quand même la majorité des choses. Tout ce qu'on a influencé, c'est le fond, qui ici était assez distrayant. Donc voilà, par les techniques que je vous ai montrées, je l'ai rendu un petit peu plus soft. On a une meilleure harmonie des couleurs, une meilleure balance. Voilà, donc je vous remontre ici où on avait quelque chose de fort contrasté. Donc c'était vraiment au détriment du sujet que je voulais montrer dans la photo. Tandis qu'ici, on a quelque chose de smooth et on a un sujet qui se démarque de son environnement. Et on a une belle harmonie des couleurs. Quand on regarde ici, au niveau de la couleur de l'animal, on retrouve du vert ici dans l'image. Au niveau des bleus, on retrouve du bleu dans l'image. Et tous ces tons un petit peu mauve qu'on retrouve sur les ailes, dans la partie inférieure de l'image. Donc pour moi, je trouve que c'est un cliché réussi. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si éventuellement vous avez d'autres techniques pour réaliser ce genre de choses, voilà, je suis preneur. Même des commentaires négatifs. Je pense que voilà, des personnes rebutent un peu à l'idée de retoucher autant leur prise de vue. Et je me rends compte, en voyant l'image, que j'ai oublié de vous montrer comment on peut faire pour retoucher le brin d'herbe. Tout simplement, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Il faut pour ça que je récupère, voilà, donc mon insecte. Je vais créer un nouveau calque au-dessus. Ce que je vais faire, je vais le clipper au calque inférieur. Donc vous maintenez la touche Alt et vous mettez entre les deux calques. Donc tout ce que je vais faire, donc si maintenant je peins, je vais ne peindre que sur la partie attribuée donc au masque en dessous, si vous voulez. Donc tout simplement, je vais prendre mon tampon de duplication. Hop, je vais me mettre à 100% au niveau de l'opacité. Tac.
Je vais venir prélever des pixels ici et tout simplement je vais m'aligner et les réinjecter. Je vais peut-être le faire. Hop. Hop. Et tranquillement, vous prélevez des pixels. Essayez de ne les prélever pas à chaque fois au même endroit, sinon vous allez avoir des zones répétitives et c'est ça qui va trahir votre retouche. Et voilà. Hop. On va partir d'ici, c'est pas trop grave. Je vais légèrement effacer maintenant, voilà. Faire une belle transition. Voilà. Ben voilà, nickel. Hein. Alors je vais remixer tout ça. Je vais le passer en objet dynamique et je vais tout simplement reglisser ici le fil caméra raw sur l'image. Donc ça va réappliquer exactement ce que j'ai fait. Celle-là, je peux la retirer parce que c'était l'image avec ceci. Et voilà. Voilà pour mon image finale. C'est ici que se termine ce nouvel épisode. Merci de l'avoir visionné. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Cela décuple ma motivation à proposer du nouveau contenu. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram car je propose du contenu sur Instagram que je ne fais pas forcément en vidéo pour YouTube. Donc voilà, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Je vous invite à aller voir l'épisode que j'ai fait sur la retouche d'une photo animalière. Celle-ci concernait la retouche d'une photo d'un jeune daim où je transforme un petit peu la photo pour donner un petit côté onirique. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil, je pense qu'il y a quelques petites techniques qui pourraient vous intéresser. En attendant, c'était Mix sur la chaîne Mix Studio, on se retrouve bientôt. Observez, émerveillez-vous et immortalisez. Itza, 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 Itza.